Bonjour YouTube, on regarde la boucle. Tout était prévu. Bah, les parades étaient bien là, regardez sur cet enchaînement. On a parade en bas, parade en haut, la riposte qui vient, qui est comptabilisée. Ouais, pas mal, pas mal. Oh là là là, il compte rien du tout. Hein. Et regardez là, c'est intéressant. On a une belle parade, la riposte qui arrive dessus. Bon, après derrière, voilà, mais il compte bien lui. Il est sympa en plus. Je connais pas, je me souviens plus de son nom, mais il est sympa. Bon. Attendez, je vais quand même vous mettre le résultat, mais sans grande surprise, Tigrou gagne. Voilà, là, il n'y avait quand même pas de photo. Techniquement. Mais qui voilà. Mais qui voilà. Regardez le hit parade. Tu as raison, Astérix. Ah, notre ami Monsieur Riboldi. Est-ce que tu es toujours là, Stéphane? Maintenant, c'est ton moment, mon petit lapinou. Viens voir tonton Prévost, Monsieur Riboldi. Monsieur Riboldi, par ici. Face à Jesus, notre ami espagnol, ils ont fait le voyage depuis Madrid pour venir en avion. Parce que en bagnole, ça fait quand même une balade. Pas être réaliste. Alors, toujours là. Accroche-toi à ton slip. Les Espagnols étaient pas mauvais. Les Espagnols étaient très très bons. La nana, je me souviens plus de son prénom. Gemma, je crois. Je passerai le message si besoin. Merci, monsieur Marion. Elle est championne d'Espagne. Et multiple. Enfin, elle représente l'Espagne très régulièrement à IMCF, HMB ou trucs comme ça. Donc, ouais. Et ils ont un club, ils sont une centaine, je crois, à peu près, dans leur club à Madrid. Et ils font principalement des AMH, enfin de l'escrime ancienne. Et du béour aussi. C'est assez rigolo parce que du coup, ils font. Voilà. Et j'ai parlé un peu avec Rodrigo, qui est l'entraîneur. Qui était là, qui a fait de l'épée bouclier, enfin qui a fait un peu tout. Et ils font ce qu'on fait à la salle, c'est-à-dire des semaines à thème. Ah oui, Jesus, il était pas mauvais du tout. Hein. Pas mauvais du tout, effectivement. Et donc, ils font des semaines à thème. Donc, ils font épée bouclier, épée à deux mains. Il me semble qu'il m'a dit 2 semaines épée à deux mains, 1 semaine épée bouclier, 1 semaine épée bocle, 1 semaine arme d'astre. Un truc dans ce style-là. Oui, effectivement. Ils sont pas habitués à ce que ça tape aussi fort. Ils sont habitués aux règles IMCF, donc du coup, un comptage de points plus léger. Et je lui avais dit qu'effectivement, c'est un tournoi HMB et on en a parlé dans la bagnole, enfin, avec nos anglais respectifs, donc aléatoires. Et il m'a dit, ouais, non, mais c'est pas problématique du tout. C'est juste que nous, ça nous a perturbé, mais c'est bien parce que ça nous apprend autre chose. Le mec est sport, le mec est cool, quoi. Et c'était très sympa, c'est vrai. Alors, monsieur Riboldi, déjà ça. C'est non. Quelle est l'utilité intrinsèque d'avoir son arme là en plein milieu? Moi, le parallèle que je fais avec ça, c'est ça, vous voyez. On est à peu près sur ce niveau d'utilité là, vous voyez. C'est-à-dire que ça ne protège de rien et ça ne prépare à rien. Bon. Donc, il met la première. Il en a même compté 2, tu vois. Ils en ont même compté 2 directement. Salut, Lazy Fim, comment vas-tu? Donc, là, effectivement, la question se pose. Vous voyez? Voilà. Donc, ça sert à rien. Du coup, ce qu'on avait travaillé au stage, c'était de poser l'arme sur l'épaule. Finalement, pourquoi ne pas le faire? Ouais, on tient peut-être un truc, vous voyez. Il y a peut-être un début de réponse à quelque chose, hein, un peu. Ah, si ça se fait, c'est peut-être pas pour rien. Après, effectivement, pour la boucle, on peut se permettre d'avoir une garde un peu plus projetée en avant. On le verra l'année prochaine. N'hésitez pas à vous inscrire au stage. Bientôt, plus d'informations.
Et là, tu vois, il te contourne complètement. Et les jambes, bon, ça reste un peu conceptuel. Et d'une part, ça reste conceptuel. De deux, tu te fous toi-même contre la barrière. Et plus con encore, tu te fous toi-même dans la barrière. Pourquoi? Pourquoi faire subir ça à ton propre corps, monsieur Riboldi? Respectons-le. Parce que là, du coup, tu te retrouves dans la merde, il t'écrase, il s'écrase sur toi, et il te met un nombre de touches absolument impensable que finalement, quand même, les arbitres ont fini. Oui, c'est ça, absolument. Vous l'aviez demandé, le voici. Réflexe de groupe. Mais réflexe de merde, surtout! Parce que même en groupe, se foutre contre la barrière, c'est jamais une très très bonne idée. Hein? Ah bah c'est fini. Caméra 2. C'est quand même bien, ça enchaîne direct. Donc, pas opti. Pas opti, definitely not opti. Definitely not opti, c'est pas français, mais on s'en fout. C'est même pas américain, ça n'existe pas. Bien, continue. Ça protège ton cul. Monsieur Riboldi. Mets une jupe d'écaille. Ouais, comme ça t'es tranquille. Voilà, je vais te dire, voilà. Regarde, tu fais des frivolités avec ton épée, là, on ne sait pas ce que tu fais, personne ne sait. Et regarde bien, Ressus, il s'en bat les couilles, il vient de Bethléem. Bam, merci d'être venu à dans 20 kilos. Et ils l'ont pas compté? Quoi? Pardon, je l'ai gueulé. Excusez-moi. Comment ça, ils ne comptent pas ça? Monsieur Marion, alors, hein, j'espère que vous allez faire remonter ça aux autorités compétentes, parce que ne pas compter ça, c'est scandaleux. Le casque, il fait blop blop, on entend jink. Je fais très très mal l'arme qui tape sur un casque, mais c'est un autre problème. Et il dit... C'est pour le point du premier round d'intro. Vous avez la réponse à tout, vous, non? Soyez pas de mauvaise foi. Et là, on sait pas pourquoi ça compte. Brest. C'est pas dans le boc. Ah non, regarde, on le remet. Allez, c'est... Ah non, non. Ça frappe et la boucle monte derrière. Donc non. Après, il y a du mieux au niveau des jambes. Très clairement. C'est le bordel, mais il y a du mieux. Dans le sens où ça gigote un peu plus qu'avant. Et ça, c'est très très bien. C'était sur le bocle. Avec le casque qui bouge comme ça? Vous voulez vraiment un ralenti? Très bien. Ah non, je sais pas les faire, les ralentis. Quand le casque il bouge comme ça, c'est le ralenti. C'est pardon, c'est le bocle. Putain, Normand. Non, ça sert à rien, ça, monsieur Riboldi, ça sert à rien. Mets ton arme sur ton épaule, comme on a travaillé. L'onde de choc, ouais, capitaine mauvaise foi. Au rapport, mon colonel. Mon gros lonel. Si la mauvaise foi avait un nom de famille, elle s'appellerait Riboldi. Fais gaffe, Stéphane, tu pampinises. Et c'est pas bon de pampiniser. Non, 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 non. C'est une mauvaise idée. Bon, là... Là, Jésus t'a roulé sur le Jésus. Salut Flora. Comment vas-tu? Ah, voilà. Ça, c'est beau.
Très bien, monsieur Riboldi. À vous également. Ah, bien sûr. Mais je constate quand même que tes jambes, c'est beaucoup mieux. Après, il y a un truc que tu ne fais pas assez, c'est de te mettre de profil. Surtout dans les enchaînements. Attendez, on revient un peu en arrière. Regarde, là, tu restes vachement face, en fait. Tu restes vachement face. Alors que, voilà, regarde, hop, t'es ultra face, tes jambes sont de profil. Dans l'idéal, on va garder l'alignement entre les épaules et les hanches de manière à maximiser la possibilité de frappe, en fait. Et d'utiliser la torsion du buste, donc le passage du bras avant au bras arrière, clac, clac, de droite à gauche ou de gauche à droite, peu importe, pour augmenter la puissance d'impact. C'est-à-dire qu'on va augmenter la longueur de la chaîne musculaire utilisée pour optimiser la puissance d'impact. Voilà. Tu as remis tes émotions? Pas vraiment. Je suis encore complètement fumax. Oui, je vous ai viré le chat sur la scène principale pour qu'on voit mieux. Mais je peux vous remettre le chat si vous voulez. Hein? Et où le chat? Rendez-moi le chat. Voilà, je peux vous remettre le chat. Mais le problème du chat, c'est que ça masque un peu des fois. Vous préférez avec ou sans le chat? Moi, je m'en fous. Hein. Vous me direz dans le chat si vous préférez avec ou sans. Pour l'instant, je le réenlève. Voilà, chat. Sa garde était perturbante. En tout cas, venir sur Twitch. Si je le mets en bas à gauche. Mais le problème, c'est que moi, pour moi, le chat, il est en haut. Il n'est pas... Donc ça change des trucs. Faire un pari sur le nombre de dalles détruites pendant le tournoi. Non. Non. Bon, je vous le remets. Je sens que ça vous perturbe. On verra pour l'arme d'as, mais vous allez voir, c'est une boucherie. Ah oui, c'est vrai que vous voyez pas les Facebookeux. Alors ok, bah je vous remets le chat. Voilà. Comme ça, vous êtes tranquille. C'est qui là? Ah oui. Oh lui en profile, il en a chié. Mais on va se le passer celui-là parce que bon. Il est pas dans le chat, donc on verra plus tard. Et puis la boxe, c'est un peu chiant. Voilà. Ah ouais, j'aime beaucoup, j'ai dit. Clément. Clément? C'est qui Clément? Ah, c'est lui, votre mercenaire? Bah, en pro-fight, il a ramassé ses verres. Et ça rime en plus. Les combats de pro-fight, il y en avait des très sympas. On la regardera plus tard. Non, ça, pareil, on va passer un peu. C'était son premier. Ah non, mais clairement, pour un premier, c'est déjà vachement bien ce qu'il fait. Hein. Faut être réaliste. Hein. Il y avait du monde en duel, là, ça fait tellement plaisir. C'est trop cool. C'est vrai que tu te dis qu'on s'arrache pas le fion pour rien, quoi. Ça fait plaisir. Bon, attendez, on va avancer un peu parce que là... Attendez. Mais c'est Monsieur Riboldi et Monsieur Tigrou. Allons-y. Il est chez les pigeons du Mans. Ouais, les corbeaux musclés. Ouais, j'ai ouï dire. Mais ils étaient venus, ils m'avaient proposé, ouais, on voudrait être bénévole. Oui, c'est gentil, mais d'une part, j'ai personne pour gérer des trucs pour vous. Parce que des bénévoles, si t'as personne derrière pour les gérer, quand tu les connais pas, t'es jamais sûr. Et puis, avec la FFB, il faut les défrayer. Alors nous, on a essayé de réduire les budgets, hein, déjà que c'était chaud. C'est trop cool, vous avez offert des paillettes à nos vies. C'est vrai que le prophète, c'était pas mal. Salut Virginie. J'ai pris une leçon. Et encore, Almut ou Pampan, c'est niveau leçon, c'est encore au-dessus à la boucle. Non mais c'est pour taper la buvette gratis, absolument. J'en ai pleine conscience, sachez-le. J'aurais quand même offert le repas le dimanche midi parce que je suis bon. Et elle reconnaît les rillettes. C'est vrai.
De la bonne grosse rillette barbue. Alors. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai peur de comprendre. Ah, j'ai mal. Toujours pareil, monsieur Riboldi. La lame devant les yeux, à part faire essuie-glace, ça n'a pas... Peut-être que tu te refaisais les cils, je ne sais pas. Alors, dans la liste 2, combattent actuellement Paul-Antoine avec la ceinture rouge et Stéphane Riboldi. Oh là là, mais arrête de faire tes ripostes en reculant, au secours. Alors ça, monsieur Riboldi, ça ne sert à rien. Arriver au contact là-haut avec ses épées, faire cling-cling, ça n'a pas un intérêt monumental. Mais c'est de la d'aucuns merde. diraient ça. Voilà, d'aucuns diraient... Où C'est nul. Éventuellement, hein, en tout bien, tout honneur, bien sûr. Tandis que dans la liste 1, nous avons Rodrigo Bah, les rouges gagnent en lice, c'est normal. avec la ceinture rouge et Alexandre avec la ceinture bleue. Cadeau. Et vous voyez, personne sait ce qui compte pas. Moi, je suis sûr que t'as mis quand même 2-3 touches quelque part. Nous avons Rodrigo avec Pas regarder, mais... rouge et Alexandre avec la ceinture Là, je suis sûr que dans les jambes, c'est à taper. Ah non, ils en ont compté quand même, ils en ont compté. Ah bon, là, 5 à 3. J'ai un doute. J'ai un doute. 5-3, j'ai un gros doute sur le nombre de frappes qui ont été échangées là. J'ai vraiment un gros doute. En plus, celles-là, elles sont même pas maraboutées, elles sont toutes neuves. Ou alors, elles sont maraboutées de base. Je sais pas. Faudrait que j'en parle à un exorciseur marabout. Marabout de ficelle, peut-être même. Gigantesque vanne, j'ai envie de mourir. Pareil, ça sert à rien, monsieur Riboldi, ça ne sert à rien. Soit tu remontes ta main vraiment à côté de ta tête, tu vois, soit tu poses ton arme sur ton épaule. Mais fais pas un truc comme ça, en plus tu te mets devant les yeux, ça n'a aucun intérêt. Est-ce que quand tu conduis, tu fais ça? Pour être sûr de bien voir. Ne me réponds pas, laisse planer le mystère, je préfère. Métaphore filée, c'est vrai. Oui, ça touche. Arrête de frapper en reculant! Voilà, la riposte. Encore en revers, elle est mal comptée. C'est-à-dire qu'elles ont été validées pour voir si elles étaient aux bonnes mesures et aussi pas dangereuses. Vous avez les armures à chaque fois que les combattants... Et pourquoi depuis le début, ça a tapé au moins 3 fois. Il n'y a pas de comptage. Et là, d'un coup, il y en a 2 qui tombent comme ça. Le combat était cousu de fil blanc. Je suis fatigué. Arrête de frapper reculant. Je vais le taper. Oh, je vais le taper. Mais et là? Et c'est ça compte pas, ça. Bras court, il lui met le faible dans la gueule, ça compte pas. Arrête de frapper reculant. Mais Tigrou, c'est quoi cette merde? Tes faces écrasées, on dirait un vieux squelette mort. Oui, les squelettes, ça peut être vivant, laissez-moi tranquille. Merde. Et tu n'attaques pas? Secours. Nous l'acier, pas moyen, nous l'acier. Que les protections ne soient dangereuses pour le porteur et pour l'adversaire. Alors ça, monsieur Riboldi, c'est pas une leçon. Hein. Il a fait de la merde. Bon. Il a un peu plus d'expérience que toi en duel. D'accord. Et là, monsieur Riboldi, bon. Alors, monsieur Riboldi, pareil. Hein. Là, tu vois, t'étais sur les orteils. Regarde donc. Bien. Hop, les jolies petites pointes de danseuse, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, vaut mieux poser ses pieds dans le sol et pousser sur les pointes quand tu vas aller vers l'avant. C'est plus intéressant. Là, n'allonge pas tes bras si tu n'attaques pas. Bras courts pour les parades, pour te protéger. Bras longs si tu frappes.
Et de profil, de préférence, pas de face. pour le porteur et pour l'adversaire. Absolument, on a triple chat, effectivement. Ça fait YouTube, Twitch et Facebook. Oui, je suis un boomer. Un boomer. Alors pour le public, Ah, pourquoi il y a ton chat? Excusez-moi. Je me suis chié. Je suis gouré de chat. Parce que je suis un débilus. Ah, c'est bon là, c'est simple chat. Regarde, hop. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est moi tranquille. n'hésitez pas à applaudir nos combattants pour le public derrière son écran. N'hésitez Ah, pas vous à avez simple cliquer chat derrière au-dessus. votre écran. Attention à vos voisins quand même. Bon, d'accord. Nous l'acier, pas moyen, nous l'acier. Oui, mais j'ai pas vu. Je suis un peu concentré, je fais autre chose. On n'écoute plus. Ça y est, ça y est, la crise. La crise dans le chat. Au secours! Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, Mais donc oui, trop face, monsieur Riboldi. Hein. Faut que tu te mettes plus de profil, surtout à la boucle. bravo à lui. Enfin, c'est valable pro fight et épée bouclier, mais... Qu'est-ce qu'ils font là? Ah bah putain. Sodote, l'arbitre qui au bout de sa fatigue. Donc nous avons Mais qu'est-ce qu'ils font au milieu là? Paul ou de Stéphane. C'est beau. C'est beau, deux hommes qui s'aiment. A gagné ce combat. Alors oui, parce que c'est des gros bourrins, ils se tapent dessus, mais ils aiment quand même les câlins. Hein, donc, Oui, ils se font quand même des câlins parce que... Parce que c'est beau l'amour dans une armure. combat. Mais sur ce combat, du coup, le vainqueur est Paul-Antoine, que l'on peut applaudir. C'est vrai qu'effectivement le troisième round ne valait pas forcément le coup. Suivons ce Gracia Une bromance qui naît, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça commence comme ça, hein, et ça finit, on ne veut pas savoir. Alors, on va avancer un peu. Qu'est-ce qui se passe là? Prévost, ça c'était moi. Qu'est-ce qui se passe? Ça blablate, ça blablote. que des armures, Ça glandouille. avec la ceinture rouge, Ah, ils ont changé de côté. la ceinture bleue. Bon, on ira voir l'autre côté après, vous en faites pas. Là, on va avancer un peu. Hein. Ah, ça y est. Ouais, ouais, bon. Ouais. Non, Ressus, bon combattant. Hein. Bah, les Espagnols, de leur général, bon combattant. Rodrigo, il avait représenté l'Espagne à l'épée bouclier en 2019 en Serbie. Et Pampan était tombé dessus. C'était assez rigolo d'ailleurs. Il s'était chié dessus comme un fou furieux, Pampan. Il s'était fait rouler dessus. Enfin, non, c'était disputé, mais il a perdu. Et là, du coup, ils sont re-rencontrés. Et Rodrigo m'a dit, alors vous le direz pas à Pampan, je sais très bien que ça ne sortira pas d'ici. Il m'a dit, c'est simple, c'était pas le même homme. Ça veut tout dire. Et dans le bon sens. Et ça, c'est encore mieux. Alors, allons-y. Un petit coup de mute-mute. Face à votre mercenaire. Almut la moulinette. L'almout-linette. Qu'est-ce que c'est que ça, monsieur Mute? Vous êtes encore là, ça va chier. Alors, nous pouvons voir... Qu'est-ce que c'est comme déplacement, monsieur Riboldi? C'est un pivot simple avec croisement de jambes. Et c'est de là... De là... Mais c'est de la merde. Oui, bravo. Formidable. Du génie incompris. Oui. C'est nul. En plus, pour taper dans une parade qui est faite devant le nez. En lice 2, le combat entre Emmanuel Legrand et Tu fais tomber dans le vide, c'est bien, mais au moins, et la décence de toucher après. Emmanuel Legrand Herbéour. et Clément Moulière s'engagent. Et la riposte. Il danse le Mia, c'est exactement ça. Emmanuel avec la ceinture rouge et Clément avec la ceinture bleue. Ah, mais si tu frappes en reculant, comment veux-tu? Regarde, la parade, et tu frappes en reculant.
frappe et avance pour changer. Voilà, ben voilà, ça compte ça. Ça, c'est mieux. C'est plus mieux. Voilà, très bien. Bon, après, il serait préférable que tu avances là, le pied arrière pour le reposer au sol, voire repartir. Hein, ce serait mieux que de rester complètement en équilibre sur un seul pied. Mais bon, c'est mieux que rien. Au moins, ça touche. Ça, c'est quelque chose qu'il faut porter à votre crédit. Il est toujours en train de faire ce putain de pivot de merde. Et à la première, tu démarres pareil. Alors au moins, tu touches. Mais attendez. Ça croise un peu, là. On connaît. Mais oui. On reconnaît, c'est du Menuet. C'est pas le Mia, c'est du Menuet. Là est intéressante. Regarde, monsieur Riboldi. Là, la main, alors, la main n'est pas fondamentalement au bon niveau, mais bon, pourquoi pas. La parade en quinte est prise. Et ensuite, nous avons une riposte composée où il fait mine d'aller en haut. Regardez. T'avais bunk. Enfin, pas vraiment, mais elle est suffisamment lente pour donner envie à l'autre de se protéger ailleurs. Ça, c'est pas mal fait. Bon, derrière, c'est un peu dommage, la main est trop basse. Voilà, la main sur l'épaule. L'arme sur l'épaule. Et voilà, l'arme sur l'épaule, on a le biceps qui est en compression, on n'a plus qu'à faire l'extension avec le triceps. Et ça, c'est fonctionnel. Regardez bien. Ch'tuche. Et ça tombe dans le cax. Et recax derrière. Et après, la petite parade en sortie, là, vous voyez. Frappe, frappe, coup droit, et à partir du coup droit, le retour en octave haute. Très très bien fait, ça. Coup droit, retour octave haute. Alors après, on aurait pu redémarrer sur un revers, hein, mais bon. Déjà, il y a 2 coups droits qui touchent. Faut savoir aussi prendre le temps de savourer le moment. Comment ça, il y en a que 3 qui touchent? Mais au secours! À quel moment il y a 3-2 là? Dans quel pays de très haute altitude il y a putain de 3-2? Saucisse de foie surgonflée. Remettons. Monsieur Marion, si t'es encore là. Non, mais je te donnais des exemples, monsieur Riboldi. De choses qui sont bien. Quand je te dis que c'est bien, tu pourrais le prendre pour toi, que tu sois là ou pas là, enfin. Oh! Regardez. 1, 2, 5 secondes. À partir du moment où c'est validé, il y a 5 secondes avant que le combat s'arrête. C'est tellement long. Tout ça parce qu'il a la ceinture rouge, absolument. La ceinture rouge gagne. On sent trop de surprises, effectivement. Ah, Tigreux, notre ami belge. Je sais pas ce qu'on a encore après. On va checker vite fait, mais voilà, on va pas trop s'éterniser encore. On va peut-être essayer de faire un combat de Monsieur Riboldi avec Helmut, je crois. Tu te souviens sur quelle liste c'était, Stéphane? La 2 ou la 1? Ah, on a encore du RBO, dis donc. La 1, ok, c'était de l'autre côté alors. On ira après de l'autre côté. Ah, mais Tigrou, utilise tes jambes, mais arrête de te barrer tout le temps. Mais va. M'énerve.
Vous avez entendu? On va remettre plus fort. Je me demande si je vais pas l'extraire pour le mettre quelque part, celui-là d'ailleurs. Mais non, mais pas en reculant. Bah oui. Marquez, c'est valable avec plein de trucs. Hein. Voilà, alors là, on était concentré sur autre chose. Là, on est à 5-2. Comment on peut être à 5-2 avec le nombre de frappes qui est... Bon, bref. Et là, on est à 4. Personne comprend ce qui se passe. Plus personne ne sait rien. Là, finalement, on est quand même à 5. Enfin... Au secours. Au secours. Arrêtez avec cette règle de merde. Faisons quelque chose. Soyons l'exception française. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il suffit, il y en a marre. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça qu'on a pris une heure et demie de retard. Et là, attends. Là, ça touche en bas. Là, c'est protégé. Donc là, normalement, ça fait 1. Là, ça fait 2. En gros, si tu veux, Lazy Finfin, c'est que c'est le premier arrivé à 5. Bon. Sans arrêt. C'est-à-dire que tu laisses dérouler le temps de combat et les arbitres comptent 1, 2, 3, 4, 5. Et quand il y a 5, ils font stop, on arrête, c'est bon, il est arrivé à 5. Il faut que les deux aient compté 5. En sachant que s'il y a des... selon comment t'es tourné, lui, il verra des frappes que l'autre ne verra pas. Mais c'est... Bon, bref. Ils vont pas s'arrêter à chaque touche. Donc il y en a un qui frappe, il marque un point, il continue, ça œuvre, l'autre peut se faire toucher, l'autre match. Bon. On a déjà vu précédemment que eux n'ont pas le droit de parler, ils ne peuvent que juste monter les mains au-dessus de la tête. Bon, en montant les mains au-dessus de la tête, ils vont signifier que l'autre est touché. Bon, pourquoi pas. Le problème étant qu'il faut que l'arbitre central voit, l'arbitre central qui est lui, hein, il faut qu'il voit, qu'il regarde, est-ce que les deux ont bien monté le truc, tout en faisant gaffe à pas s'en prendre une dans la gueule, tout en faisant gaffe à ce qu'au moment où ils quittent le combat des yeux, tout se passe bien. Hein, autant vous dire que ça, c'est déjà un peu foireux. Mais pendant qu'ils regardent, les autres continuent à toucher, continuent à compter. Donc, une fois qu'eux, ils ont fini de compter, si les autres continuent à compter, bah, en fait, à quel moment qui gagne quand, en fait? Tu vois? Et donc, en fait, soit il y a des solutions qui ont été trouvées dans le temps, soit c'est l'escrime et on s'arrête à la touche. Donc, premier qui touche, après on définit comment ça touche, etc. Machin, mais premier qui touche, tout seul, à deux, machin, on s'en bat les couilles, il y a plein de règles différentes, mais à la touche, soit du combat au temps, comme à la boxe. Ou à d'autres règles, ou au Béour en duel, etc. Donc, tu as un temps de combat et tu comptes le nombre de frappes données pendant ce temps de combat. Bon. Tous les autres règlements, c'est de la merde. Ça n'existe pas, en fait. Soit tu t'arrêtes à la touche, soit tu fais du combat au temps. Même au kendo, qui a des règles vraiment à la con, parce que c'est des japonais, il faut toujours qu'ils essaient de réinventer le métier à tisser. C'est des formes spécifiques de frappe, mais ça reste des frappes. Tu fais une frappe qui doit être à un certain endroit, tu dois gueuler, tu dois ressortir, tu dois machin mes couilles sur la commode, je ne sais quelle autre saloperie, mais ça reste à la touche. Là, c'est un espèce de gloubi-boulga merdeux de plein de règles différentes qui fait que bah, c'est à chier, en fait, tout simplement. Parce que, déjà, ne serait-ce que savoir est-ce que ça touche, est-ce que ça touche pas, bon, hein, déjà, c'est un bordel, mais en plus, tu dois faire un cumul. Et en plus, c'est en 2 rounds gagnants et tu ne sais pas si tu as gagné un round ou pas. Parce que les scores ne sont pas donnés. Mais laissez-nous jouer. Nous, ce qu'on veut, c'est jouer. Et on veut que ce soit pareil pour tout le monde. C'est tout. Arrêtez d'être méchants avec nous. Parce que là, tu sais pas ce qui se passe. Hein, c'est de la merde. Ah, ça me trigger de ouf. Mais donc, du coup, alors, attends. Parce que là, il n'y a pas de points. On va compter ensemble.
Bon, là, pourquoi pas. Ça tape dans la main, mais bon, pourquoi pas. Bon, là, c'est protégé. Là, ça tape. Hein. Là, ça tape en haut. Là, alors là, c'est gratos, ça tape. Hein. Là, alors là, c'est complètement sur le côté du casque, ça tape. Non. Lui, oui. On ne sait pas pourquoi. Lui, maintenant, oui. C'est vrai que les MHE regardent cet épisode, il est vrai que vous parlez pareil que pour eux quand vous êtes énervé. Absolument. Mais ils le regarderont jamais, mais c'est pas grave. Parce que les AMHE, c'est des trous de balles. Pardon. Non, non, ce sont des... Tête de lamproie. Ou des... Crapaud de pissotière. Ou encore... Grand dépendeur d'andouille. Ou bien... Chieur de petits crottes de souris. Ou... Prépuce de poulet. Mais encore... Mauvais buveur d'eau. Ah, celle-là, elle fait mal. Parce que déjà, buveur d'eau... Et mauvais buveur d'eau... Merci, monsieur de Groot. Ah, ça fait mal. Voilà, j'espère que ça répond à tes questions, Lazy. Vous l'avez cherché. C'est vrai, j'avoue. J'avoue. En lice 2, donc le combat a repris entre Paul Et encore une fois, hein, ce sont pas les arbitres à mettre en question. Ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Mais arrête de frapper reculant, bordel! Le problème, c'est la règle. Blanc, Parfait. noir et la ceinture rouge. Et Emmanuel D'Angelo avec le tabard vert à dragon d'or et sa ceinture Oh là, et puis Tigrou, regardez-moi ça. Il s'effondre sur l'autre. Mais mets-toi tranquille, bordel de cul de merde! Crapaud de pissotière. Pourquoi là, c'est lui qui marque des points? On ne sait pas, on ne sait plus. On ne sait pas où est le croupion, le jarret. Ah ouais, mais absolument, j'ai dit absolument. Ça va, les chevilles, Dats? Fais gaffe, hein. Parce que après le petit doigt de pied cassé, les chevilles, ça peut exploser. Hein. gagne le combat. Qui c'est qui gagne? Emmanuel Quoi? Attends. Non. Attends. Lui, il compte le rouge. Non, mais on n'est pas là, je suis con, moi. contre Alexandre Blond. Donc à chaque fois, par contre donc Gabriel avec la ceinture Attends. rouge contre Cindy avec la ceinture bleue. Tandis que dans la liste numéro 2 s'affronte Paul-Antoine avec la ceinture rouge contre Emmanuel D'Angelo avec la ceinture bleue. J'ai la nez à la tête qui tape. À force, vous allez aussi commencer à les reconnaître puisque vous pouvez reconnaître facilement le tabard d'Emmanuel là actuellement dans la liste 2. Vert avec son dragon d'or dessus. Ouais, mais s'il coûte pas quand ça touche, on va pas s'en sortir. Hein. Mais comment elle peut être à deux, elle? Oh non, mais sincèrement, je comprends rien non plus. Hein. C'est ça. Lui, il a compté 5 depuis 20 minutes. Bon, c'est compté chelou. Mais déjà, oui, mais là-bas, 2. Bref, vous voyez, c'est vraiment à chier comme règle. C'est vraiment de la grosse merde. Ce n'est pas problématique parce que, bon, voilà, hein, ça va se régler après, mais... Bref, on va avancer un peu tout ça. La ceinture rouge, Ah non, mais dans l'ensemble, il finit par y avoir des trucs corrects. Bon, celui-là, on va passer. magnifique. Toujours pareil, monsieur Riboldi, hein, trop face. Où tu te mettes de profil. Va être tout seul. En face de lui, Hein. qui lui a la ceinture
On a quoi après? Ok, c'est la pause. Donc, puisque c'est la pause, on va transférer sur la caméra de l'autre lice. C'était la 2. Caméra 1. Vous avez donc Antoine Bernal avec la ceinture rouge et Ah, le avec son. la ceinture bleue. Au Antoine secours. Bernal qui représente donc la SAEA. Ça va le son pour vous là? Tandis que, Rodrigo, lui, Ah, représente- voilà. va essayer de Donc, on se retrouve avec un combat Pampan-Rodrigo. écorcher le nom Salah Caranza, qui est un club du coup espagnol. Ça veut dire salle d'armes aussi. On dirait une vieille radio. C'est un peu ça. Ceinture rouge comme par hasard. Et après, vous en faites pas, ils vont se mettre dans cet axe-là parce qu'ils n'ont pas tout compris. Et Pampan, là, il va être... Oh, il est tellement mou. Regardez-moi cette mollesse. Oh là 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 là. En lice 1, Et on frappe en reculant et on y va et on y va. Antoine et Rodrigo commencent. Attendez, on va remonter un peu le son là. Secours. Il est Toto aussi, non? Ouais, non, mais on s'en fout. Son métier, c'est de taper des gens. Le but pour cette arme est de mettre le premier 5 points, c'est-à-dire de toucher 5 fois l'adversaire sur les zones autorisées de son armure. Les zones autorisées étant bien entendu la tête, les bras, Il voit, il est pas sûr, il regarde. Enfin, bref. les jambes, le torse. Il y a bien sûr des zones En vrai, c'est monsieur Pneuthermar qui vient en élève. Non, mais clairement, clairement. d'inarticulation, l'arrière des genoux. Mais ils se plaignent parce qu'ils ont des égos comme ça, c'est tout. Hein. C'est tout, ils ont des melons de ouf et ils pensent qu'ils sont bons. Mais... Quand tu penses que t'es bon, c'est là où tu deviens une vraie merde. Monsieur est dur, mais monsieur est juste. C'est ça. Qui gagne 2 rounds de 5 points remporte le combat. J'ai la langue vengeresse et le mot séculier. En lice 2, du coup, le vainqueur, Paul-Antoine. J'ai le glaive vengeur et le bras séculier, c'est ça la phrase. Je sais un peu dans quel film c'est. Mais foutez-les dans ce axe, bordel! Bon, ça gigote, ça blablote. Pampan est d'une mollesse infinie. Oh là 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 là. Mais, vous voyez, au moins, il a la boucle qui réactive. Donc c'est toujours ça de prix. Alors qu'en lice 1, Vous voyez, il alterne un peu gauche-droite au niveau des épaules. Donc ça reste, voilà. That's le bleu à l'écran, absolument. Antoine et Rodrigo s'affrontent, se préparent pour le Donc c'est pas marvelous, mais bon, il y a déjà un début de quelque chose, quoi. battant contre le combat. En lice 2, du coup, le vainqueur. Bon, on va enchaîner parce que sinon on y est encore jusqu'au réveillon. Alors que dans la lice 2, et Stéphane. Est-ce qu'il va nous... Oui. Ah non, quand même. Et donc en lice 1, le vainqueur est Antoine Oui, normal. Bernal. Sur ce coup-là, normal. Il y a un écart de niveau quand même entre les deux. En lice 1, Laurie Schmitt et Gabriel Debussac se préparent. Putain, les gars, ouvrir une liste, c'est quand même pas compliqué. Faut qu'on fasse des formations. Ils seront jamais dans le bon axe. Ou alors pas longtemps. Normalement, si. Mais oui, Nounours, t'as vu comme il a maigri, c'est fou. Même mou. En liste 2 sont attendus Quoi? Emmanuel Legrand et Aurélien. Les deux se disent Ah, les filles. c'est Hop, 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 hop. de ce troisième round. Donc on a Dudu ici et Laurie au fond. Victoire de Stéphane Riboldi. Allez, parce que c'était mis par rapport à cette cam là. Et c'est con. Oh là là. Même où il gagne, oui.
Mais il y a le style après. Dans la liste 2, Emmanuel Legrand et Aurélien Plagnard. Emmanuel C'est parti avant la fin, bas titre. Aurélien, la ceinture bleue. Cadeau. Oui, là, elle était très bien celle-là, Laurie, regardez. Se prépare après Non, pas celle-là. Non, celle d'avant. Tunk. C'est très bien celle-là. qui aura la ceinture bleue. Ça, c'est un peu aléatoire, mais là, ça rentre punk. Un peu en pétant le poignet, mais au moins, il y a du bras-jambe. Et ça fait plaisir. Qui aura la ceinture Ça fait plaisir. Hop, petite frappe en croisée. Mi-menuetté. Mais pas le poignet cassé, ça c'est très bien. Poignet gainé. Se prépare après eux, Paul-Antoine et Ouais, normalement, il y en a une deuxième qui touchait là-haut, mais c'est pas grave. alors qu'en lice 1 s'affrontent donc les deux combattantes, Laurie Schmitt avec la ceinture rouge et Gabrielle de Lussac avec la ceinture bleue. Toutes les deux du club Madame Dudu qui est un peu perdue. SAEA Paris. Absolument perdue. Ah la vache, qu'est-ce qui tombe dehors? J'entends à travers le casque. Oh, il y a une jolie parade riposte là. Hop hop. Dommage que la riposte soit un peu lente et surtout avec la main beaucoup trop haute. Regardez, hop, la main qui est beaucoup trop haute et hop, là ça se pète de partout. Alors que si on descend la main, on a plus de chances de passer sous le bouclier. Ça c'est un peu mieux. Un petit problème de Dudu qui a le bouclier qui se met là et le bras qui fait ça. Alors que justement les deux doivent travailler de concert, mais ça bon. Ça manque d'expérience un peu à l'épée bocle. En lice 1 donc Oui, sans surprise. Sans surprise. Mais attendez, mais il faut les compter les frappes au bout d'un moment. Hein. Et pourquoi ça compte pas ça? Ah, peut-être ça tape dans la boucle. Ouais, oui, bon d'accord, ok. donc en lice 1 D'accord. je rappelle pour ceux qui viennent Ouais, la jambe peut-être. rejoindre que les points qui comptent sont les points qui sont donnés. Là, au buste, là, ça tapait. Que, Ouais, regardez. je rappelle C'est juste en dessous de la boucle. de nous rejoindre Tac. Ça allonge la boucle et ça touche du faible sur le haut de la cuisse. Donc ça aurait dû être compté. les points qui comptent sont les points qui sont donnés avec le tranchant de l'arme sur l'adversaire et non pas dans son bouclier ou dans son arme. Voilà, celui-là est légit. De quoi? Merci monsieur Datsun Spark pour les 5 abonnements communautaires. C'est très gentil. Et bah bienvenue à Zrork, à Lazy Fin. À peine arrivé, déjà abonné. Oh Magog et la petite magicienne. Vous pouvez remercier Datsun Spark qui a craqué son PEL. Merci à lui. Bon, niveau vitesse, c'est quand même moins énervé. C'est vrai qu'on a le temps d'apprécier On a le temps. Alors, attendez. Non, effectivement, ça touche bien. C'est bien. Oui, mais les arbitres sont plus propres aussi, là, vous voyez. Du coup. Donc c'est vraiment une histoire de... C'est vraiment une histoire d'entraînement finalement à décrypter les touches quoi. Vous pouvez le reconnaître également donc à son tabard bleu à fleur de lys. Voilà, on passe de 3 à la petite 4. Côté le tabard noir et Bref. dire à crier comme vous voulez. Et pourquoi un troisième round? Et c'est là où ça part en sucette absolument. C'est-à-dire que dans les règles, il est marqué que ça se joue en 3 rounds. Ça se joue, c'est 2 manches gagnantes en 3 rounds. Et donc, l'interprétation de l'arbitre, c'est de faire 3 rounds. Peu importe ce qui se passe. Il faut en gagner 2.
Pourquoi? Pourquoi? 2 rounds gagnants sur 3 manches. Salut Stéphane, bonne nuit et ne t'inquiète pas, la semaine prochaine on fera... Ah tiens, l'arme d'as. Voilà, on fera l'arme d'as la semaine prochaine. Peut-être. Ou l'épée bouclier, ou le pro-fight, ou l'épée à 2 mains. Vous aurez l'indice en suivant la page Facebook. Tous les mercredis à 18h, tous les mardis à 18h20. L'indice. Merci, bonne nuit Stéphane et bon courage pour demain. Donc là, on va se taper 3 rounds alors que les 2 ont été gagnés par Laurie, ce qui n'a aucun intérêt. Et ce qui en plus nous a mis dans la merde niveau de planning. Mais bon, c'est ainsi va la vie. Mais effectivement, Grenat est en réunion avec les arbitres tout à l'heure pour remettre ça d'équerre. Ouais, mais frapper en reculant, c'est pas une bonne idée. Ah là, ça frappe. J'attendais, ils l'ont comptabilisé celui-là. Elle est pas comptée. Celle à la tête, elle est pas. Mais comment? Dans quel pays elle est pas comptée celle-là? À quel moment c'est pas compté ça? La jambe, oui, mais pourquoi le haut est pas compté? J'aimerais qu'on m'explique. Hein. Vraiment. Si c'est 2 rounds gagnants, mais là, les arbitres ont décidé que c'était en 3 rounds. Dont 2 gagnants. Tu gagnes les 2 premiers, tu as quand même un 3e round. Ah, faut pas se poser... Moi, voilà. On peut pas être au four et au moulin, comme disait Himmler en traversant la Hollande. Le point Godwin est arrivé très vite. Pour le plaisir, ouais, non, pour le plaisir de nous foutre dans la merde niveau horaire, parce que du coup, effectivement, on a pris une demi-heure dans la gueule avec ça. Plus les 40 minutes au début, on sait pas pourquoi, voilà. Là, on a pris 1h30. Voilà. Super. Donc oui, c'est voilà, c'est Laurie qui gagne, voilà. Bon bref, on avance. Non mais on va passer les gros. Ah bah voilà, c'est fini. Ah attendez. Celle-là. SF, un angle. En construction. Ah! Les constructions. Mais par contre, 2 rounds gagnants. Hein. Ouais, non mais on est d'accord. Pourquoi on a un grand délai entre le combat d'avant et celui-là, là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi ça s'enchaîne pas? Qu'est-ce qui a encore merdé sur les cams? Attendez, je vais voir si je peux pas avoir par ici. Là, on a les filles. Ah, la cam elle saute. Quel enfer, j'ai envie de crever. Puis non, la lumière elle est dégueu. Le point il est dégueulasse. Oh là là. Oh. Il a dit c'est pas centré. Oui, monsieur Datsun Spark, absolument. Mais attendez, pourquoi celle-là elle saute en plus? Qui va? Ouais bah on fait ce complexe qu'on a. Ah oui. Ah non mais à 21h30 tu peux plus manger dans le coin, absolument. Et celle-là elle saute. Eh mais ça me trigger de ouf. J'espère que ça ira mieux après. Non, bah on n'aura rien là. J'ai quand même regardé la 4. Est-ce qu'elle continue à sauter? Pour la liste 2 sont attendus Aurélien Plagnat qui aura la ceinture rouge et Clément Mouillette. Ouais, elle continue à sauter. C'est bizarre. Bref, reprenons sur celle-là. Donc on a Pampan face à quelqu'un que je ne connais pas.
Match un peu entamé, mais c'est pas très grave. Bon bah le round est fini, comme ça. Du premier round dans la liste 1 également. Ouais, sur le live ça faisait ça aussi je crois, mais Ah non, mais la régie, on fait ce qu'on peut. En plus on est en train d'apprendre à utiliser le matal, donc je t'avoue que c'est assez compliqué. On a eu... je sais pas pourquoi ça a coupé comme ça. C'est une très très bonne question et... Ah si, je crois, parce que Sylvain, qui était à la régie, il était en train de faire des tests. Donc bon. Mes excuses. Bon, allons-y. Pourquoi elle les a pas remis comme ça? Bon, bref. Ah oui, elle les a pas remis comme ça parce qu'ils ont mis du gaffeur au fond. Oui, c'est pour ça. Bon bah tant pis, ce sera comme ça pour le samedi et puis c'est tout. Ça bouge pas mal. Là, ce qui est bien, c'est que Pampan, il a la boc qui est quand même assez mobile. Bah, non, c'est allé une vitesse, là, ce coup-là. Oh. Oui, c'est vrai, tu as tout à fait raison, Flora. On sait pas pourquoi, tout fonctionne, et puis d'un moment donné, le hardware se met à foirer. Et on ne sait pas. Donc là, 2 rounds gagnants, les 2 rounds sont déjà remportés par Pampan, mais on fait quand même un 3e round. Va comprendre, va savoir, personne ne sait. Et Pampan qui perd sa boucle. Mais au secours, quoi. Du coup, il prend 3 points. Personne ne sait, on ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait plus, on ne veut pas savoir. Et ça, c'est pareil, hein, dans le genre règle de merde, tu perds ton arme en profile, c'est 3 points. Bon, vu que les points sont qu'une partie de la note, c'est pas incohérent. À l'épée bouclier, c'est pas incohérent. À l'épée bocle, 3 points, sachant que c'est 5 points. Mais au secours! Non, c'est pas OBS, c'est un problème de... Ouais, là, il va sauter souvent, c'est pour ça que je vais re-uploader ces vidéos-là. Mais non, en fait, si tu veux, là, le problème sur cette cam, apparemment, c'est que c'est un problème de prise. Mais il faut que... Bref, il faut que j'étudie les trucs, il faut que je vois ça. Se prépareront pour cette liste 2 ensuite Antoine Tourte contre Emmanuel D'Angelo. Alors que continue en liste 1 le combat entre Antoine Bernal et Philippe Breton. Un combat... fait très très cher la perte de bouclier. Ouais. Non, puis là, il y a 25 000 frappes. Ben voilà. Ah oui, mon couillon, faut que tu gardes ça en haut. Ah bref. Bon, Pampan gagne, sans grande surprise non plus, faut être honnête. Ah, mais c'est Dudu. Allez, on regarde un petit combat de nana. On va regarder Dudu face à l'Espagnol. Ensuite, on va regarder Laurie face à l'Espagnol. Et ensuite, on va faire les phases finales parce que sinon, c'est chiant. Ça fait déjà plus d'1 heure qu'on est dessus. Au bout d'un moment, ça suffit. Pire choix, mais ok. Oh, monsieur bah oui, Fabrigli, comment allez-vous? Bienvenue. Attendez, qu'est-ce qui s'est passé là? Secours? Ah mais j'ai passé le combat. Bah oui, connard. Mais de rien, monsieur Fabrigli. Tu es un des rares que je connais qui a fait du Béour avec une armure de joute équestre. Spoiler, c'est du suicide. Tu t'en es rendu compte par toi-même du coup. Mais parce que le plastron de 6 mm d'épaisseur, c'est pas une bonne idée à pied. À cheval, c'est une bonne idée. À pied... mi-choco. Oh eh bien vivement de faire des nouvelles bosses dessus. Il va y avoir un tournoi en juillet. Dans les Vosges. Ah oui, gaucher-droitier, c'est un enfer. Ah oui. D'ailleurs, je me demandais, monsieur Fabrigli,
Tu n'aurais pas des vidéos? Oui, c'est l'espagnol en rouge là. T'aurais pas des vidéos de joute? Parce que toi, tu fais pas ça avec de la lance en balsa, du coup, c'est beaucoup plus intéressant. Ça m'intéresserait qu'on regarde ça en live, ce serait cool. Alors, ce qu'il faut se faire avec une gauchère, c'est de se mettre avec la jambe gauche devant, bouclier bien devant et pas derrière, et rester complètement croisé. Mais on aura l'occasion de le voir à l'épée bouclier. Notamment avec Pampan, qui va quand même vachement bien gérer ça face à Orphée. Rien d'exceptionnel, j'essaierai de t'en faire une sélection. Avec grand plaisir, PE. Avec grand plaisir. Cuirasse plus joute, voir ça et mourir. Ah ben dis donc. Bon, du coup, on n'a rien regardé du combat. Effectivement, l'Espagnol avait une bonne détente. Et regardez comment elle utilise ses épaules. Oui, elle tourne tout le corps, c'est tout le corps qui est utilisé pour frapper. Et ça, c'est ce qu'il faut faire. Ah bah écoutez, avec grand plaisir. Notez la lissesse du sol quasiment là. Et on en reparlera plus tard. Bah le coude. Bon, le coude. Ça va pas changer grand chose de toute façon le coude. Le gaffeur sur le sol. Alors c'est une légende urbaine ça. Non, Lazy c'est une légende urbaine. C'est un mythe. C'est un mythe. Que dis-je un mythe? C'est une péninsule. Eh ben moi aussi. Sachez-le. Donc comme elle a eu défaut d'armes, je crois qu'elle a gagné du coup le round du mais c'est pas clair. Mais c'est pas clair. Parce qu'ils sont partis à 0, donc a priori c'est que le round était gagné. Les deux combattantes s'affrontent, donc Gabrielle et Rema Maria. Mais barre-toi de là! Maria qui a fait le voyage depuis l'Espagne. Voilà, et du coup elle se met complètement de profil, et voilà, la posture est très bonne. Après, c'est pas fondamentalement le plus efficient, mais voilà. Alors, avoir la jambe gauche devant quand tu frappes à gauche, c'est pas optimum. Mais là, regardez proche, jambe droite devant, escale dessus, et bah, elle met des frappes, elle met des frappes, elle met des frappes. Et voilà. Et là, ce qu'elle a fait, là, c'était très bien. Et hop, elle se met un coup jambe devant, paf, frappe en bas, et hop, elle ressort en mettant la boucle devant et en terminant avec la jambe droite devant. Nickel. Et elle a très très bien combattu. Et ça, c'est ce qu'il faut que les filles fassent. C'est ce qu'il faut que les filles fassent. Et on va travailler en ce sens, ne vous en faites pas les filles. Normalement, il y a un round pour chaque de gagner. Et on va voir ce qui s'y passe maintenant. Voilà, elle bloque l'arme. Hein. Là, mesdames, messieurs les arbitres, je suis navré, mais là, il y a blocage d'armes. Hein. Ça, c'est carton jaune, normalement. Hein. Et voilà. Donc ça, normalement, c'est interdit, mais bon, voilà, c'est pas vu. Donc, pas vu, pas pris. Youpi. Après, c'est bien géré, hein. Ce qu'elle fait, c'est voilà, c'est géré. Elle se fait pas capter. C'est fonctionnel, hein. C'est le but, hein, c'est d'être à la frontière de la règle de manière à maximiser ses gains. Ouais, on va le passer celui-là. C'est ça, chicken wings, clé de bras, tout ça, tout ça. Bon, pareil, on va avancer ça. Elles sont tapées ou pas là? Ah ouais non, il cassait les couilles parce que soi-disant c'était pas assez protégé derrière ou quoi que ce soit. Ah voilà.
La barre perlée de Monsieur Grenin est qualitative. Absolument, Monsieur Dassoon Spark, mais le nain dans son ensemble est qualitatif. Tant en termes d'organisation que de gestion de son combat, nous le verrons lors de la soirée Profit. La ceinture rouge et Jesus avec la... Pareil, Jesus qui, comme Rema Maria, nous vient d'Espagne, que l'on remercie aussi d'avoir fait le déplacement pour ce tournoi. Ah, donc déjà, la posture est bonne. Quoique un peu trop en avant, peut-être. Elle est déjà à 3, l'Espagnol, normalement. Et Laurie qui attend un peu trop et qui s'en mêle les saucisses en frappant, en avançant sa jambe droite. Et ça, c'est un truc qu'elle a réussi à corriger un petit peu tout à l'heure avec les... Enfin, tout à l'heure. Qu'on verra plus tard à l'épée bouclier, mais qui à la boxe lui fait quand même grandement défaut. Il brille ce casque, dis donc, absolument. Pour ceux qui se demandent, donc, vous Il brille et il y a des petites fleurs. les maréchaux, enfin les maréchaux C'est ça. de liste, donc au Il y a des grosses fleurs surtout. Et ça, c'est stylé. bâton avec Ça, c'est la grande classe. d'arrêter les combattants autant Bon, vous voyez, hein, c'est quand même allé hyper vite. Parce que l'Espagnole, elle est quand même... musculeuse. Et elle tape, quoi. Et c'est vrai que là-dessus, Laurie, niveau endurance du bras, elle n'a pas bien la mécanique pour frapper correctement. Alors que l'Espagnole, elle l'a tout à fait, quoi. Et hop, encore, regardez, encore un chicken wings. Hop, le petit bras qui descend. Mais non, mais je veux descendre mon bras. Ouais. Elle bloque l'arme, hein. Et si personne lui dit rien, elle va pas dire non. Et ça arrive souvent en gaucher-droitier. Faut être réaliste. demande, donc vous avez Ah ouais, non mais... ce joli d'arrêter visuellement Je crois qu'en IMCF, c'est pas interdit. sécurité, sachant que nos arbitres en France, on n'a pas beaucoup. Bon là, sans surprise. Alors que dans la ligue, Sans surprise. Ah bah voilà. Vous vouliez un gros, vous en avez un. tandis que Vous avez demandé un gros. Votre gros est servi. Clément Boulier, Emmanuel Allez. Legrand et Clément Boulière s'engagent. Je rappelle Ouais. avec Vive les gros. Vive les gros, vive les gros, vive les gros d'hiver. Alors, pourri moche, oui, dangereux, non, pas tant que ça. Non, c'est pas si dangereux que ça, de bloquer l'arme de l'autre. C'est un peu anti-jeu, certes. Enfin, ça peut être condamnable d'un point de vue psychologique, enfin, d'un point de vue éthique, on peut dire. Mais c'est pas dangereux pour le bras ou pour le poignet. Surtout pas en armure. Voilà, Pampan, il glandouille. Il glandouille à fond. qui représente la SAE à Paris, tandis que Clément, lui, Ouais, puis niveau comptage, secours. les corbeaux, vient du club des corbeaux, Et il repère sa bocle. tandis qu'en lice 1, Et il repère sa bocle. Et du coup, il perd le round. Ce qui n'a aucun sens. Absolument. En armure, t'as beaucoup moins de clés articulaires. En soft, plus, parce que du coup... c'est une bonne question. Pourquoi? Si, parce qu'en fait, si tu veux, l'armure va verrouiller l'articulation en partie. Et donc, ça protège en partie des clés articulaires. Alors que en soft, t'en as pas. Donc, donc la technique c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. ici, donc avec l'épée à deux mains, vous verrez, c'est une épée courte, nous verrons l'épée longue, l'épée à deux mains cet après-midi qui est un peu plus longue, du coup, comme son nom l'indique. Là, la technique, c'est Et c'est vrai que le matos s'accroche vachement. Alors qu'en armure, ça glisse tout seul, quoi. Enfin, bref. On se retrouve. De quoi? Bah. Merci beaucoup, PE, pour le... De quoi? Pour l'abonnement communautaire et ton abonnement. T'as offert un sub à Gros Nain et tu t'es sub dans la foulée. Je crois. C'est pas clair. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Merci, PE. Très gentil.
Ah, il a Pampan qui glande. qui permettront Au secours. Alors qu'il a perdu le premier round, mais ça, il le sait pas. regarder les combats d'Antoine Bernal actuellement en lice contre Alexandre Blondeau. Donc Antoine avec sa ceinture Bon, là, au moins, il met un peu de jambes, c'est déjà pas mal. avec sa ceinture bleue. Antoine adore faire ce qu'on appelle des Ah, bah, quand même, ouais. Il était temps, petit navire. partir d'un côté de l'autre, Et là, il pense que c'est fini, tu vois. tomber l'effet de ce Eh, mais non! que les choses Merde, je suis allé trop vite. pouvaient le reposer de toute façon pendant toute la course. Il fait le malin un peu. Pampan? Non, c'est une légende urbaine, ça. Dans la liste 2, nous avons un vainqueur, Emmanuel Legrand, rouge, qui remporte ce combat. Quoi? Liste 1, victoire Antoine Bernal. Nous avons donc Attends. Donc, il perd son bouclier. Il donne 3 points à l'autre. Vas-y, ça me saoule. combattant à ceinture rouge et Gabriel On va l'avancer, celui-là. entre Clément et On va aller directement aux phases finales. Comme ça, on se tape les phases finales et on n'en parle plus. Ça m'a gavé. Parleur Tabac, puisque Antoine Bernal On va même avancer encore parce qu'on va pas se taper tout le tableau. et donc combattra Alors attends voir. Là, on doit être. premier à marquer 5 touches, remporte le round le premier. Oui, là, voilà. Là, c'est la petite finale. Donc petite finale entre Jesus et Paul-Antoine. Et le tabac noir et blanc, nous avons C'est ça. C'est ça notre clear. T'as tout à fait raison. choisissez celui C'est vrai qu'il avait un joli coltin, Jesus. gagné. Mais c'est vrai qu'ils imitent le fenouil, absolument. Avec leurs doigts comme ça, on dirait un fenouil. Exactement. N'hésitez pas. C'est du génie. Sachez-le, notre clear, vous êtes un génie. Incompris certes, mais un génie. Ou le processeur de l'ordinateur qui est à 100%. Il en peut plus de son existence. Mais tout va bien. Ah, enfin, on y va. Pour le premier round de cette petite Allez, zou. toujours pareil, le premier à marquer 5 touches, remporte le round, le premier à remporter les 2 rounds, remportera la médaille de bronze de cette édition de la Dame d'Acier. Et encore, hein, regardez, c'est habituel. Hein. Regardez là, hop. L'arme qui est un peu bloquée. Tigrou qui retire pas mal. Mais qui est à la rame avec son bouclier, comme souvent. C'est allé très très vite, je vois les doigts des arbitres levés, je vois déjà les points défiler. Le port feature Jeanne d'Arc, j'ai rien compris ce que tu me dis. Il y a déjà un de nos combattants. Ah, le pros feature Jeanne d'Arc, oui, pardon. Oh la vache, fatigué. Oui, là il est en sueur, le pros. C'est parce que j'enregistre en même temps. J'encode et j'enregistre, et alors là, c'est pas une bête de guerre que j'ai. Hein. Loin de là. Ceinture rouge, tandis que Paul a la ceinture bleue. Ah non, mais la bocle, c'est de la merde, point barre. Et comme en plus Tigrou est face, ça va pas aider. Hein. Actuellement, on a l'impression qu'il peut y avoir des touches, mais s'il faut savoir que les touches ne sont comptées que si elles touchent l'armure de la personne, Et là, oui, il était en train de se péter la gueule là. si elles touchent Et comme il est complètement verrouillé sur ses appuis, regardez la lenteur de ses reprises d'appui, ça fait... Très bien le pied, je m'en fous. Bah du coup, il peut rien faire, parce qu'il a aucune explosivité dans les jambes. touche l'autre arme, le bouclier à terre, cela ne compte pas de points. Et c'est terrible. Et là, normalement, c'est Tigrou qui a le round. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu. Bon, bref. Et donc, il y aura certainement un 13e round. Parce que normalement, ceux qui sont là, on ne sait pas ce qui se passe. Et on ne sait pas. Qui a le round, qui a pas le round, qui fait quoi, qui va où, qui... C'est le croupion, le jarret, on ne sait plus, on ne sait pas. Ah, et il y a donc un troisième round, en effet. Et nous avons Et là, il va se chier dessus. le chat qui encourage notre ami Tigrou.
Et il reste au corps à corps, vous voyez. Il n'utilise pas ses jambes pour faire quelque chose. Il va sur lui et il essaie de sortir. Et je sais même pas comment ils arrivent à 4 ou 5. Oh, c'est censé être 30 secondes, je crois. 30 secondes de pause ou un truc comme ça entre les rounds, ou 1 minute à tout péter. Peut-être 1 minute, je sais pas. C'est pas clair. Mais en tout cas, bon, c'est pas... Voilà. Mais très bien, enfin, c'est très bien qu'ils aient une médaille. De toute façon, ils ont fait or chez les nanas à chaque fois. Et chez les gars, ils font bronze à l'épée boucle, je crois. Peut-être même à l'épée bouclier. Je me rappelle plus à l'épée bouclier. À l'épée à deux mains. Mais bref, ils avaient quand même un certain niveau, effectivement. Donc c'était très intéressant. Et on va quand même regarder la finale. Parce qu'on n'est pas venu là pour des pruneaux, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe encore avec le débit? Oui, oh, ça ira. Alors, évidemment, non, mais une finale 100% SAEA. SAEA pour tous. Monsieur Mute face à Monsieur Pan, le fameux derby. Je sais pas s'il lui raconte là. Ah oui, mais Almut versus Pampan, bien sûr. Comme à chaque fois. Et zé bar presque ti. Et zé bar ti. Voilà. Ah rien. Eh ben mon vieux. Ah. Beaucoup d'hésitation de Monsieur Pan. Et une vieille attaque pourrie. Oh là là, mais cette attaque de merde en plein dans la parade. Mais au secours, quoi. Voilà, du coup, la riposte très bien faite. Ah non. Mais pourquoi l'arme sous le bouclier, bordel? Almut est beaucoup plus cohérent dans ce qu'il produit. Même si c'est un peu brouillon, évidemment. Ça, manque de jambes, Almut. Puis la tension est quand même à son maximum. Hop, Monsieur Pan qui se viande la gueule. Ouais, le sol, il commence à être fatigué, il est tout lisse. De toute façon, là, c'est Almut qui remporte le round, normalement. Ce que disent les arbitres. Et on y va. Effectivement. Ah non, mais le vautrage extraordinaire. Hein, du génie. Du génie absolu. Aïe aïe aïe. À la boucle, je sais pas. Ça doit rapporter un point à l'autre ou un truc du genre. Ça fait pas perdre 2 points, ça rapporte un point à l'autre. Je sais qu'à l'épée bouclier, l'épée à deux mains, c'est ça. Je suis pas certain à l'épée boucle. Comment on peut être à 1 là? Je me pose des questions. Mais de toute façon, bon, c'est bien. 1 point, oui. Ma sangle du casque, 3 points à l'épée bouclier. Oui, c'est 3 points parce que c'est défaut matériel. Donc le défaut matériel est plus pénalisé que le fait de tomber. Pourquoi pas? Mais à 3 points à l'épée bouclier, c'est pas déconnant, mais 3 points à la boucle, ça n'a aucun sens. Ah mais il n'y a pas de cohérence PE, hein. C'est mis un peu ensemble et on voit ce que ça c'est... bref. Bon, de toute façon, on connaît le résultat.
Est-ce qu'ils vont nous faire à l'affront d'un 3e round? Non, quand même pas. Eh ben. C'est plus de la moitié. Exactement. C'est te dire à quel point ça a été fait par des amateurs. Ou des gros branleurs, c'est soit l'un soit l'autre. Bah, c'est vrai que... Mais après, dès que tu dès que tu amènes de la percussion, en fait, si tu veux, si Almut qui fait presque 100 kilos, voire plus de 100 kilos, frappe sur Pampan qui fait moins de 75, avec une bocle, il lui met un punch dans la gueule, bah... c'est pas... voilà, dans ce cas-là, il faut des... 107, pardon, excuse-moi. Dans ce cas-là, il faut des catégories de poids et tu perds l'intérêt du duel. Si tu veux faire ça, il faut faire du pro-fight. Et dans ce cas-là, c'est cohérent. Mais du coup, bon... La boxe, c'est toujours le problème fondamental, c'est que ça y est, donc on doit en faire. Mais les règles sont tellement à chier partout que c'est souvent de la merde, quoi. Donc c'est un peu ça le problème. C'est que je préfère le pro-fight, je pense. Non, penses-tu? Tu crois que c'est pas ce que je préfère aussi? Bon. En tout cas, les enfants, on termine ici pour la boucle. Cet épisode a été enregistré, bien sûr, YouTube de la salle d'armes, sur la chaîne de l'Instant Prévost, en live tous les mercredis soirs, sur Twitch, YouTube et Facebook. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou et des bisous. Et à bientôt. Ciao.